Seigneur. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci, tu manifestes-toi, Seigneur. Glorifie-toi puissamment, Seigneur. Que ton action au milieu de nous soit forte, Seigneur Dieu Père. Renverse les œuvres des ténèbres, Seigneur Dieu Père. Soumets-nous à ta sainte volonté, Seigneur. Conduis ces instants, Seigneur. C'est toi qui attires, c'est toi qui convaincs, Seigneur, de péché, de justice, de jugement, Seigneur Dieu Père. Oh, que ton action au milieu de nous soit forte et puissante, Seigneur Dieu. Et que ta gloire, Seigneur, soit puissamment révélée. Dans le nom de ton Fils Jésus. Seigneur, c'est toi qui sais trouver les chemins des cœurs, Seigneur Dieu. Que nous soyons que des instruments cet après-midi, Seigneur Dieu, pour répondre aux besoins, Seigneur mon Dieu, mon Père, de l'humanité, Seigneur Dieu. Nous te présentons cette ville de Nîmes, Seigneur. Ô grand Dieu véritable, ton plan de salut, cette ville, Seigneur, nous sommes persuadés que cette ville est inclue dans ton plan de salut, Seigneur Dieu. Alors, Père, tous ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, attire-les vers nous, Seigneur Dieu Père. Mets-les sur notre chemin en cet après-midi. Débarrasse-nous des peurs, de nos craintes. Que nous ne soyons pas prisonniers de notre propre chair, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Oh, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu conduis ces moments, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Accompagne ta parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Sois béni, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous portons, Seigneur, nous soumettons, Seigneur, Dieu, oh Seigneur, à ta parole en ce matin, Seigneur. Si je veux un passage dans le livre des Actes, chapitre 13, à partir du verset 26. Esprit vivant, tu es devant de toutes choses. Tu es vivant, manifeste ta puissance. Alléluia. Il est écrit dans le livre Actes. Donc, c'est une prédication qui s'adresse à des frères nouvellement convertis. Je vais prendre la lecture. Il dit: frères, fils de la race d'Abraham, c'est à vous et à ceux qui parmi vous craignent Dieu que la parole de ce salut a été adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, n'ayant pas reconnu Jésus, ni les voix des prophètes qu'on lit chaque sabbat, ont accompli celle-ci en le jugeant. Et bien qu'ils n'aient trouvé en lui aucun crime qui mérite la mort,
ils ont condamné, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit de lui, ils l'ont descendu du bois et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est question ici de la mauvaise interprétation que les Juifs ont eue des Écritures, puisqu'ils n'ont pas reconnu le Maître lorsqu'il s'est présenté à eux pour leur salut. Et la plupart des hommes aujourd'hui qui font profession de connaître Dieu le renient par leurs œuvres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sous l'influence de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici présents, réunis, c'est parce que nous l'avons reçu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, Paul dit que personne qui parle sous l'influence de l'Esprit Saint ne dit Jésus est anathème. Et personne qui parle sous l'influence de l'Esprit Saint ne peut dire Jésus est Dieu. Parce que Dieu est esprit et c'est par cette conviction que nous avons reçu, que nous confessons sa seigneurie aujourd'hui et que parmi nous, il va intervenir, il va agir par son assistance. La prophétie biblique qui aujourd'hui est écrite dans notre cœur, que nous avons reçue, c'est le témoignage de Christ, de Jésus-Christ. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il est écrit que l'esprit de la prophétie biblique, c'est le témoignage de Jésus. Et parce que nous avons reçu cet esprit, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ce témoignage puisse être transmis, que ce soit à quelqu'un de notre famille, que ce soit un étranger, parce que c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous permet d'agir en sa faveur, et parce que c'est son intérêt particulier qui est recherché. Par conséquent, il n'y aura aucune interjection entre nous et lui. Et si nous le laissons prendre le plein contrôle et que nous agissons pour que sa parole soit glorifiée, et je crois que il est impossible que nous n'allions pas de gloire en gloire dans ce service qui est l'évangélisation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'adonnent pas à ce service en particulier parce qu'il y a beaucoup d'objections dans la chair, des raisonnements. Pourtant, lorsque nous faisons un pas en avant pour le Seigneur, mais il se magnifie, il fait des choses que nous-mêmes nous n'aurions pas pensé qu'il puisse faire avec nous. Parce que nous pouvons, par les raisonnements des hommes, même ceux que nous pouvons avoir, on peut se minimiser. Et pourtant, Dieu n'agit pas parce que nous sommes, Dieu agit parce qu'il nous a donné, et parce qu'il nous a donné, il veut agir à travers nous. Et ça ne dépend pas de ce que nous pouvons dire ou faire, ça dépend simplement de notre disposition de cœur, parce que lorsque nous agissons à travers lui, c'est ses propres intérêts qui sont défendus, et par conséquent, il ne peut que se glorifier. Nous sommes dans les temps où il faut que chaque chrétien puisse prendre autorité sur ce qu'il est en Christ. Laisser vraiment son identité être puissamment révélée, et non pas seulement au travers des paroles et des mots qui peuvent sortir de notre bouche. Mais parce que Christ vit en nous, il se passe quelque chose dans les coulisses dont nous n'avons pas forcément conscience. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 18, il est écrit « N'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais avec des actes et en vérité. » Amen. Et il n'y a que la vie du témoignage de Jésus-Christ, lequel est manifeste par son esprit, que ces choses sont possibles. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que vous puissiez être encouragés. Le Seigneur n'a pas terminé.
Poussez-nous de chaque jour, Seigneur, te ressembler. Peut-être que lorsque nous sommes en mesure de témoigner de l'évangile, il faut laisser les sentiments de la chair de côté. Il faut tout simplement ouvrir sa bouche et croire qu'il va la remplir. Sentez-vous libre. Amen, amen. N'hésitez pas à poser les mains. Parce que l'évangile, c'est pas que des discours. Et vous êtes mandatés pour cela. Amen, amen. Nous ne devons pas être réservés. Yahweh, Parce que Dieu nous a choisis. Au même titre que ce peuple juif. Même si nous ne sommes pas. Il faut le Seigneur remet comme le plan. Jésus pour maman. Merci Seigneur. Il est la preuve de l'amour de Dieu. C'est le seul chemin, la seule voie qui mène au ciel. Jésus-Christ est vivant. Il est Dieu. 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu s'est manifesté en chair. C'est pour cela qu'en cet après-midi, nous sommes ici à Nîmes. Parce que nous avons ce devoir de confesser Christ publiquement. Nous avons ce devoir de confesser Christ, de parler de Christ, de dire ce qu'il a accompli dans nos vies. Il est vivant. Nous n'apportons pas cet après-midi une théorie. Nous ne sommes pas porteurs d'une philosophie quelconque. Nous sommes porteurs de la vie de Dieu. Et il est de notre ressort de la communiquer, de partager, de distribuer cette vie. Recevez la vie tout simplement. Le Seigneur ne nous appelle pas à adhérer à un mouvement, à une religion, à une secte quelconque. Ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de Christ dans votre vie comme votre sauveur. Il vous sauve dans cette vie. Vous êtes noyé. Dans quelle rivière, dans quel fleuve êtes-vous noyé? Le Seigneur vous sort, il vous extirpe de ce fleuve pour vous donner une nouvelle vie, pour vous donner de l'espérance. Vous pouvez expérimenter la joie du salut, le bonheur éternel. Il ne se trouve pas dans les choses matérielles visibles. Le bonheur éternel, c'est une personne. C'est bel et bien la personne de Christ. Croyez dans son amour. Mama Yahweh, Kumama oh, Kumama